Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, que vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça. Par rapport au signe astrologique aussi également, mais pour l'instant, voilà, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. On y va la team Capricorne, donc c'est pour vous la période du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Allez, on va aller voir ce qu'il y a pour vous pour cette première quinzaine du mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, première carte, nous avons l'Hiérophante, hein, le pape. Ok. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Le Capricorne. Ok, donc nous avons la carte du diable et nous avons la 10 de bâton. Alors, bon, beaucoup de réflexions hein, quand même les Capricornes. Vous avez l'As d'épée en dos de deck, il va falloir trancher, prendre une décision à un moment donné. Alors, avec la carte de l'Hiérophante, ici, on peut constater que vous êtes en pleine réflexion, en pleine étude. Vous êtes en train de peut-être revoir certains sujets. En tout cas, il y a une histoire de foi quand même qui ressort avec cette carte. Beaucoup de croyances, de l'espoir aussi. Et puis, ça peut concerner une forme d'engagement aussi, hein, qui peut être professionnel, comme il peut être sentimental avec l'Hiérophante. En tout cas, le pape parle ici d'autorité morale. Donc, il y a aussi le fait aussi de se remettre en question, de peut-être remettre en cause sa place dans le monde, ou du moins la position que l'on a. Je vous avais dit déjà dans les tirages précédents qu'il y avait une situation que vous étiez en train de vivre en fait, qui est en train d'un petit peu de se renouveler autour de vous, dans le sens où vous ne trouvez peut-être plus votre place auprès de vos amis, auprès de votre entourage ou d'un cercle social. Donc il y a un petit peu le côté avec l'Hiérophante où on se retire, on retrouve bon, une foi, on retrouve une croyance, on essaye de s'apaiser aussi. Et on a quand même l'inverse qui est le diable, hein. On a le côté du pape et on a quand même le diable qui ressort. Et là, qui nous parle des choses toxiques qui se passent dans votre vie quelque part. C'est les attachements, c'est les soumissions, les dominations, c'est les excès, c'est les addictions, les obsessions, c'est les codépendances. En tout cas, avec le diable, je pense que là, vous êtes en pleine remise en question par rapport aux toxicités qui vous entourent, en fait. Que ce soit les personnes, que ce soit les situations, le travail, peu importe. Ça peut être des addictions aussi hein, dans lesquelles vous êtes et vous vous posez beaucoup de questions. Vous essayez de vous remettre en tout cas sur le droit chemin, sur le bon chemin, ou du moins bah, d'essayer de faire un ménage dans votre entourage. Parce que bah, avec le diable, vous vous rendez compte que là, on a quand même un sacré fardeau avec la 10 de bâton. On doit supporter le poids de beaucoup de choses. On n'y arrive plus, on est dans la difficulté, on a du mal à dépasser tout ça, on a envie de tout bazarder en 10 de bâton. Hein. Généralement, on a envie de tout jeter et de partir, quoi. On baisse les bras. Mais vous essayez de tenir le cap quand même avec la 10 de bâton. Bon, on va voir avec
l'oracle des miroirs, ce qu'il en sort. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Hiérophante? On a le bouclier. Et oui, vous vous protégez beaucoup. Vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de vous préserver aussi quelque part hein, de tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez ce besoin de vous ressourcer, de vous retrouver aussi avec votre âme, avec votre spiritualité ou votre religion peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Oula, ça faisait beaucoup de cartes. La sexualité, les changements, les projets, enfin bon, plein de choses, beaucoup de choses dans votre tête là. Non, encore un paquet de cartes là, c'est trop là. Ok, on a la carte de la naissance. Ok. Vous êtes en train d'y voir clair, les Capricornes. Vous êtes en train d'y voir clair avec la carte de la naissance. Quelque chose s'ouvre, quelque chose est visible. C'est aussi le fait de percer un abcès quelque part. Euh, vous êtes en train de déclore, en fait, je pense, sur une nouvelle version de vous. Pas une version meilleure, il n'y a jamais de version meilleure de soi-même, mais c'est une autre version de vous-même, en fait. Vous êtes en train de sortir, je pense, de cette toxicité qui était autour de vous, et vous êtes en train de vous offrir une nouvelle naissance. Vous êtes en train de vous offrir une nouvelle vie. Allez, sur la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la santé. Ok, ouais. Et ouais, le poids de tout ça est en train d'affecter votre santé. C'est pour ça que vous êtes en train de renaître, hein. Toute cette chose, toutes ces habitudes, ces vieilles habitudes, ces anciens schémas ici qui vous pèsent et qui sont assez lourds, affectent votre santé. C'est pour ça que vous êtes en train de renaître de vous-même sous une autre version et que vous vous protégez maintenant grâce peut-être à des rituels, peut-être grâce à une spiritualité, à une religion, enfin, en tout cas à des choses qui peuvent vous y aider, hein. On a l'enfermement en dos de deck, hein. Vous avez peut-être besoin d'une période d'isolement aussi, hein. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a sur le bouclier? On a l'élévation. Moi, si je montre à côté, vous risquez pas de voir. On a l'élévation. Donc, du coup, il y a quand même l'idée quand même de se dépasser, de se surpasser. Et le fait de se protéger, en fait, on prend de l'ampleur, on s'élève en fait spirituellement. En plus, surtout quand je vois le S là, ça me fait penser vraiment au mot spirituel. Ça peut être une élévation sociale aussi. Allez, sur la naissance et le diable. On a l'homme. On a l'homme. Donc c'est le côté actif, hein, c'est l'action. En tout cas, vous faites une action. Ça peut être lié à un homme aussi hein, qui a été toxique pour vous. En tout cas, vous renaissez. Vous renaissez de ça. Vous renaissez en tant qu'une nouvelle personne. Pour moi, là, c'est quand même... On est passé peut-être d'un état de soumission, d'un état d'accablement, en fait, et on est ici sous une nouvelle version, sous la version d'un homme, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pas... On est dans un tirage général, hein. Donc c'est vraiment d'être un nouvel humain quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de bâton et la santé? Waouh, on a la lumière. Donc c'est très positif. Il y a une guérison. Il y a une guérison, il y a le fait de se débarrasser de certains fardeaux, de certains poids. On retrouve la santé, on retrouve la clarté. On retrouve ses émotions, aussi une forme d'équilibre. Ah, bah voyez, regardez, il y a le sacrifice qui est sorti. Ça nécessite des sacrifices, effectivement. Voilà. Ça nécessite certains sacrifices. Allez, avec les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a tempérance sur du coup l'hiérophante, le bouclier et l'élévation. Ok, ben tolérance, compréhension, compromis, solution trouvée, apaisement, guérison, médiatrice aussi. Quelqu'un peut vous aider ici, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider ou vous protéger. En tout cas, c'est la version de l'ange quelque part aussi ici, hein. C'est que vous retrouvez une forme de sérénité par rapport en tout cas à ce diable hein, qui était présent dans votre vie. Vous vous en êtes débarrassé ou vous êtes en train de vous en débarrasser du moins et vous retrouvez cette sérénité, cette fluidité. Vous comprenez beaucoup de choses sur cette première quinzaine. Sur le diable, la naissance et l'homme, qu'est-ce qu'on a?
Ok, je vais prendre celle-ci. Celle-là est tombée en deuxième. On a la carte du mat. Donc le mat ici nous parle de nouveau départ, nous parle de confiance, nous parle de croyance aussi, hein. Ce personnage quitte tout et il a les yeux rivés vers le ciel en ayant totalement confiance en l'univers, en tout cas ce que l'univers peut lui proposer. Il n'a pas peur des obstacles, il y va. Il sait que ce qu'il va avoir devant sera toujours moins pire que ce qu'il a vécu. Donc vous avancez en nouvelle version de vous-même, en nouveau départ, une liberté aussi, il y a un soulagement par rapport à un attachement qui pouvait y avoir, une obligation, une soumission. Vous en êtes débarrassé. Vous allez pouvoir avancer sereinement. Sur la 10 de bâton, la santé et la lumière, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le jugement. Et bien, vous renaissez de vos cendres, vous êtes en pleine mort spirituelle et en renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est tout ce qui est lié à votre passé aussi. Je pense que ce poids que vous lâchez est lié au passé, est lié à des choses qui se sont répétées dans votre vie, et vous décidez de vous prendre en main. Vous décidez de taper du pied, de remonter à la surface. C'est plutôt bien. Je suis fier de vous, les Capricornes. Ok, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. Allez, ok. Première carte, nous avons l'interdiction. C'est peut-être pas le bon moment pour vous aussi sentimentalement, hein. Deuxième carte, nous avons l'union. Ok, là on a deux cartes. On a l'aimant, l'attraction, hein, et on a le temps. D'accord. Bon, je pense que concrètement, les Capricornes, vous n'êtes pas prêts ni prêtes actuellement à vous engager dans une relation, à entamer une relation. On voit qu'on s'interdit ici le fait d'être en union, d'être en relation, d'être dans quelque chose de magnétique. C'est pas une interdiction définitive, c'est juste temporaire ici avec la carte du temps. Vous prenez le temps en fait pour vous déjà de vous guérir de ce que l'on vient de voir. Je pense que c'est pas le bon moment pour vous d'être en relation. On va voir peut-être pourquoi avec l'améthyste. Alors on retrouve la consultante, la femme, l'aspect en tout cas intériorité si vous êtes un homme. Ça peut être une femme aussi, hein, pour un homme ici. On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ok, trop de superficialité en fait, là, dans le secteur sentimental. C'est pour ça que vous vous interdisez quelque part d'être en union. Alors, il y a peut-être deux possibilités ici. Soit effectivement, vous ne voulez absolument pas être en couple, vous voulez juste vous amuser. C'est pour ça qu'on a le jeune homme superficiel, qu'on a la jeune femme superficielle, qu'on est dans des relations passagères. On s'amuse, point barre. Sinon, c'est complètement ici que c'est pas le bon moment pour vous d'être en relation avec quelqu'un parce que ça resterait trop superficiel pour l'instant parce que vous n'êtes pas pleinement concentré dessus, donc ça ne serait pas possible d'avoir quelque chose qui fonctionne. Vous prenez le temps peut-être de trouver quelqu'un qui va vous attirer, qui va vous stimuler, qui va vous faire peut-être oublier vos problèmes, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas possible pour vous d'envisager quoi que ce soit de sentimental. On a la méfiance en d'autres decks, hein, donc la prudence et la méfiance. On a la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Mais bon, avec des gens superficiels, ce n'est pas possible. On retrouve la fin de cycle, l'hiver. C'est peut-être ça aussi votre quête et votre recherche, hein. Peut-être que quand on a vu le diable tout à l'heure, vous étiez peut-être dans une dynamique de non-engagement en fait, hein, ou avec des gens qui ne voulaient pas s'engager, et que vous étiez que dans des relations superficielles, et que là, bah, vous vous interdisez en fait quelque part d'aller trop vite dans les relations, parce que bah, peut-être que vous cherchez une relation stable et durable. Et on a les preuves, on voit que c'est difficile pour vous de trouver
de trouver ce genre de relation en fait, qui soit stable, qui soit dans la fidélité, dans la sincérité, l'intégrité. En tout cas, voilà, bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, c'est pas le bon moment pour vous au niveau sentimental, surtout pas pour cette première quinzaine du mois de juillet, surtout si ça résonne avec vous. Prenez le temps de guérir, prenez le temps de régler la situation que vous avez à régler, qu'on a vue en amont, parce que là, ça ne ferait que vous apporter des personnes superficielles dans votre vie, tout simplement. Voilà, voilà les Capricornes. Eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si cela vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Moi, ça me motive en tout cas pour vous apporter du contenu plus régulièrement. Et donc voilà, eh ben, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye bye.